Depuis 1954, les Hollandais projettent une grande expédition dans le Sterrengebergte, les montagnes des étoiles, dernière terra incognita de la Nouvelle-Guinée. Ne pas laisser de taches blanches sur la carte. C'est une question d'honneur national face à une Indonésie qui revendique de plus en plus la Papouasie. L'expédition verra le jour en 1959, gravissant la chaîne des montagnes des étoiles jusqu'au sommet alors appelé le Juliana Top, aujourd'hui le Puncak Jaya, qui culmine à 4884 mètres, plus haut que le Mont Blanc. Il ne s'agit pas d'un simple exploit sportif, mais aussi d'une grande enquête scientifique pluridisciplinaire à laquelle participent d'éminents docteurs, botanistes, géographes, cartographes, anthropologues, et spécialistes du sang notamment. Cette expédition, qui comportera une cinquantaine de personnes, a nécessité des années de préparation et Jean fut associé à l'une de ces missions de reconnaissance du terrain vers 1957. Parmi les organisateurs de l'expédition figurait Cornelis Clarkman, un professeur de botanique rattaché au département des forêts de la Nouvelle-Guinée depuis 1956. Au cours de l'année 57, il fit des recherches dans le sud et le centre de l'île à partir de Meroké. Pour ce faire, il lui fallait disposer d'un hélicoptère et d'un pilote que la Worldwide Helicopters lui fournit. Dans un site concernant l'expédition de 1959 figure une photo où je pense reconnaître Jean. Bien sûr, l'année 59 ne correspond pas, mais c'est peut-être une erreur, car pour illustrer le texte, on y a mis sans doute une photo qui concernait les préparatifs de l'expédition. Un détail me porte à croire cette hypothèse, c'est le fait que le Bell 47G est muni de flotteurs comme celui utilisé par Jean à Guessa. Or, pendant l'expédition de 59, les deux hélicoptères qui sont aussi des Bell 47 en sont dépourvus sur toutes les photos. Le port de Meroké, à l'extrême sud du pays, fut la base arrière des expéditions vers l'intérieur. Le matériel y arrivait par bateau et les hommes par le Constellation de la KLM qui fait liaison avec Biak. Pour remonter à l'intérieur du pays, aucune route. C'est le fleuve Diggle qui permet l'approche du piémont de la chaîne centrale. Sur le site du navigateur de la Shell, Pring Hosting, il y a des photos de son caboteur, le Samoek, remontant le Diggle. C'est le même bateau qui était amarré près du houseboat de Guessa où vécut Jean. Je pense que Jean a dû être du voyage sur le Diggle, avec l'hélico embarqué sur le pont. L'hélicoptère ne pouvant se permettre de longs survols de la jungle sans une arrière logistique. C'est à l'occasion de ces échappées dans les terres inconnues et de ces atterrissages de fortune au milieu de nulle part que Jean a dû vivre les heures les plus exaltantes de sa vie de pilote. Cette mission d'exploration aurait duré 3 mois. 3 longs mois, loin de Sorong et des siens. Jean a raconté ses rencontres improbables avec des tribus aborigènes vivant en autarcie et qu'il n'avait jamais vu ni d'Européens ni d'hélicoptères. Il a parlé de l'effroi et de l'immense respect qu'inspirait son engin volant. On se souvient aussi de ses plaisanteries sur l'attrait qu'exerçait sur ces peuples ingénus la moindre de nos pacotilles, une capsule de bière devenant un bijou, une canette un trophée. En revanche, il a pu échanger arcs et flèches, haches de pierre, pénis cocker et autres instruments de l'âge de pierre pour quelques menus présents.
2 ans plus tard, l'expédition de la montagne des étoiles se déroulera de juin à août 1959. Elle sera un gouffre financier et le prestige qu'en tirera la couronne hollandaise ne suffira pas à sauver la Nouvelle-Guinée de l'appétit indonésien qui l'annexera de fait en 1962. Le désir d'une Papouasie autonome disparaît alors et la nostalgie de ce projet alimente encore aujourd'hui manifestement les mouvements autonomistes qui sont très durement réprimés par le pouvoir de Jakarta. Entre les vols de prospection à la recherche de potentiels gisements de pétrole et ses missions de reconnaissance dans les dernières terres vierges de la planète, il ne s'est guère écoulé plus de 2 années. C'est peu, dirions-nous, à l'échelle d'une vie. Cependant, l'impact fut immense sur ses proches, ses neveux et surtout ses enfants, pour lesquels il restera l'éternel découvreur, affrontant avec un sourire débonnaire les pires situations. Images, souvenirs, rêves et chimères qui nous façonnèrent tous pour la vie.